Au début que je me trouvais au Nigeria, euh, il n'y avait pas grand-chose comme loisir. Je ne cherchais pas les loisirs, mais il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de théâtre, il n'y avait pas de salle de concert. Comme l'électricité ne fonctionnait pas une grande partie de la journée et également la nuit, il n'y avait pas de moyen d'écouter la radio de manière constante. Et de la même manière, on ne pouvait pas jouer de disques à l'époque. Donc en fait, les loisirs étaient limités à nos rencontres avec les autres, à la marche entre le bureau et la maison, à la visite chez des amis le soir, et on s'en contentait bien. Mais un jour, j'ai rencontré une jeune fille française qui était venue au département. En fait, elle était venue pour aider à reconstruire le département après la guerre. Et donc, elle était là avec nous pour enseigner le français pendant 1 an, 2 ans. Elle était venue parce qu'elle avait rencontré un Nigérian en France. Et le gars l'avait trompée, lui avait promis de rester avec elle. Et puis, il s'était enfui. En fait, il était rentré au Nigeria après la guerre, ce qui était tout à fait normal à l'époque. Donc, tous ceux qui étaient restés pendant la guerre étaient rentrés. Et il ne lui avait pas donné d'adresse. Et elle le cherchait. Donc, elle était là au département. Et un jour, elle bavardait avec moi et elle m'a dit: ça te fait rien de ne pas pouvoir aller au théâtre, de ne pas pouvoir écouter de musique, d'aller à des concerts, d'avoir des loisirs, comme tout le monde en France? Et j'ai réfléchi 1 minute, 2 minutes. Et je me suis rappelé, des images ont passé comme un flash, les concerts que j'écoutais, auxquels j'assistais avec mes grands-parents quand j'étais jeune, quand j'étais petite. Euh, les rares fois où j'étais allée au théâtre avec mon père et d'autres activités qui, bien entendu, étaient très loin de mon horizon maintenant. Je ne sais plus exactement ce que je lui ai répondu, mais je lui ai dit: non, j'ai choisi. J'ai choisi d'être ici, j'ai choisi de rester et de faire ma vie ici. C'est comme ça. À l'époque, je n'avais pas vraiment mûri ce projet. Je m'étais embarquée dans ce projet avec celui qui allait être mon mari. Je savais que l'endroit où j'étais était vraiment comme un désert, en tout cas du point de vue culturel. Je ne connaissais pratiquement rien à l'époque du Nigeria, mais j'avais fait un choix que je considérais comme irréversible et que je n'ai jamais regretté. Plus tard, le département, la section d'allemand du département a organisé des soirées films. Ils amenaient des cassettes vidéo de l'ambassade d'Allemagne à Lagos et ils les apportaient, on allait regarder un film. Peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois par an. Et puis c'était tout. Oui. Et je n'ai jamais pensé qu'un jour j'aurais l'occasion de renouer avec ces activités de loisirs. J'en avais fait mon deuil, j'étais prête à rester toute ma vie et jusqu'à la mort au Nigeria. Et tant pis pour le reste. Et je veux juste vous encourager à réfléchir, vous qui êtes venus d'ailleurs au Nigeria, ou vous qui êtes venus d'ailleurs dans un de ces pays où les choses ne sont pas toujours comme là où vous étiez. Jésus, dans l'évangile de Luc, dit: Jésus lui répondit: celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. C'était en réponse à quelqu'un qui lui disait: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux
à ceux de ma famille. C'était une demande qui avait l'air tout à fait raisonnable. Mais il vient un temps où on doit être prêt au sacrifice. C'est comme quand vous vous mariez, vous envisagez d'avoir des enfants, mais vous n'avez absolument aucune idée de ce qui va se passer. Les nuits blanches, à répétition, les angoisses à l'hôpital avec des enfants très malades quelquefois, les difficultés de s'adapter à une autre personnalité qui vit dans la même maison que vous et qui pense de manière très différente. Et tout le reste. Pour les familles, impossibilité maintenant de prendre des vacances loin, parce que ça coûte trop cher, parce qu'on n'a pas la voiture adéquate pour transporter toute une famille. Les avions sont hors de prix pour une famille avec enfants. Il y a tant de choses qui résultent de nos choix. J'ai été vraiment très heureuse au Nigeria et je n'ai jamais choisi d'en sortir. Et donc, vous qui quittez l'endroit où vous vous trouvez pour un autre, vous aurez peut-être des facilités dans cet autre endroit qui n'était pas celle que vous aviez à l'origine, mais il y aura toujours des sacrifices. Donc avant de sortir de chez vous, avant de vous embarquer dans un projet, réfléchissez. Réfléchissez bien pour qu'à la fin, vous puissiez partir sans regret, en remerciant Dieu pour la vie magnifique qu'il vous a donnée.